Salut, c'est Jacques avec vous, président et cofondateur de La Tête qui bouge. Depuis le moment où on se dit on veut tourner cette vidéo, donc là enfin on est là. Je suis avec Camille et Romy du coup. Salut! Salut! Chacune et chacun va donner un peu son point de vue. On est là pour parler de la scène électronique, surtout en France, peut-être un peu dans le monde, son évolution surtout, de la santé mentale des organisateurs, parce qu'on parle beaucoup de santé mentale, de tous les autres aspects de la scène, ce qui est super important et ce qu'il faut qu'on continue absolument à faire. Mais je pense Bien que sûr. voilà, ce côté d'organisateur, on n'en parle pas assez. Et puis un peu de ce que il faut absolument pas rater au mois de juillet. Ouais. On va faire des annonces assez exclusives, assez cool. Donc voilà. Mais justement, tu parlais donc au début du milieu électronique en général et du milieu de la techno. C'est quoi, toi, aujourd'hui, c'est quoi la porte d'entrée qui t'a fait rentrer dans ce milieu et qui t'a donné envie d'en faire un peu ta vie en premier lieu, quoi. Bah moi, je me souviens de quand j'avais 18, 19 ans, je suis originaire du Liban, donc j'étais encore au Liban. Et là-bas, il y a une grosse scène de musique électronique, spécialement dans la mélodique. C'est Et vrai. ces années-là, je pense que c'était les années 2016, 2017. Je sais pas si tu te souviens un peu, Romy. Bien sûr. C'était un peu Même. partout la mélodie Mm. qui prenait le dessus. Et on a fait des événements incroyables là-bas avec des gros artistes. Et je pense que la joie de vivre de ce peuple là-bas, des rooftops qu'on a fait, des trucs qui étaient Ouais, incroyables. complètement. Mm. Même bien avant 2016, il y avait quand même pas mal de clubs qui jouaient beaucoup de musique électro, de techno, de house. Et moi aussi, c'est ça qui m'a fait découvrir cette scène et qui m'a fait beaucoup aimer cette musique et cette ambiance. Mais un peu avant-gardiste, du coup, parce que nous, c'est pendant ces années-là, 2000 jusqu'à 2015-2016, la musique connue en France, c'était quand même plus la commerciale, la pop, donc vous étiez un peu en avance, en vrai. Je pense, même des années 80-90, si on parle un peu aux plus grands et aux générations d'avant, même si la situation là-bas était normale, n'était pas très très ouf, la musique électronique a toujours existé là-bas. C'est culturel, quoi. Ouais, C'est beaucoup plus dans la culture. je pense que c'est largement ça quoi. Et moi je me souviens du coup bah quand je suis revenu pour mes 18 ans pour continuer mes études en France, surtout dans des facs publiques, il y avait pas dans ma fac en tout cas, il y avait pas assez d'événements étudiants qui se faisaient, Mm. qui se mettaient en place. Et moi j'étais habitué à faire ça, je voyais ce qu'on faisait à la fac là-bas et tout, donc je me suis dit bah pourquoi je le ferais pas pour notre promo, pour tout le monde, avec tout le Mm. monde, tu vois. C'est vrai que les événements étudiants, c'était beaucoup plus des BDE, d'écoles privées qui étaient, enfin, c'était démocratisé dans ces milieux-là, mais toi, du coup, tu l'as emmené à la fac à Lyon, Exactement. dans le public, quoi, entre guillemets. C'est exactement ça. Et puis après, notre premier événement, on a fait 450 personnes, on a tout organisé Let's go. de A à Z. J'ai dû convaincre des gens de prendre des croissants gratuits pour faire la queue. Donc pour vous dire que Je me rappelle de cette histoire. chaque méthode est bonne à prendre pour vraiment créer de l'engouement derrière un événement. Et d'ici à qu'on a fait premier, deuxième, troisième événement, j'ai été recruté par une agence d'événementiel. Et puis après avoir Ouais, fait qui t'avait repéré du coup grâce à toutes exactement, ces soirées. c'est Ouais. marrant, c'est un peu comme dans les dans le sport quoi. Ouais. Mais Oui, cette c'est fois-ci, vrai, les clubs. Organisateur de haut niveau. au niveau à l'époque, je suis pas sûr. Écoute, ça a marché en tout Bah, cas. ça t'a quand même fait passer de Lyon à Paris. Mm. Maintenant, tu fais des soirées, Ouais. En pas Allemagne aussi, que, hein. On voilà, fait pas le tour que d'Allemagne, à on Lyon, vous en pas que à parlera, Paris. Ouais. mais En ouais, et c'est Allemagne. là où, quand j'ai bossé pour une agence, je me suis dit, bah, tout ce que je fais, tout ce qu'on a développé avec l'agence, je peux le développer moi-même. Mm. Et c'est sûr qu'une main tout seul ne peut pas applaudir. C'est une Mhm. citation que j'adore. Donc, j'ai fait la connaissance de mon associé, Mhm. aka Tchétché. Grosse dédicace, bro.
Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que voilà, c'était chaussure à mon pied. Lui aussi, il avait la même idée déjà en tête avant même de me rencontrer. Ah, je savais Bah, pas. il mixait quand même, ça faisait un bon moment et il a aussi commencé sa carrière au Liban, quoi. Donc il Exactement. était vraiment dans le C'est déjà bain. un artiste qui tournait pas mal là-bas et qui avait déjà sa notoriété et qui était Mm. venu pour continuer ses études en France et sa carrière. Et quand on discutait tous les deux, on a remarqué qu'on avait énormément de talent autour de nous. Entre lui et moi, qui sommes pas mal complémentaires entre les gens autour de nous. Et on s'est dit, bah, pourquoi on lancerait pas notre propre organisation d'événements, quoi, et notre propre collectif. Et c'est là où on a lancé La Tête qui bouge. Mais en plus, je trouve que c'est vrai que enfin, là où je trouve que tu mets en point, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le DJing. Désolée, alors moi je ne connais pas du tout dans les termes techniques, mais dans les platines, dans le mixage, etc. Et même s'il y a beaucoup de collectifs et depuis longtemps, mais vous n'avez pas du tout choisi de faire que du mixage, quoi. Vous avez vraiment choisi aussi d'organiser des soirées. Carrément. Et ce que C'est tu vrai. dis là, c'est ultra intéressant parce qu'il y a deux définitions d'un collectif que les gens ne dissocient pas assez. Enfin, moi, j'ai fait la différence, par exemple. Tu vois. Et un collectif, ça peut être un collectif d'artistes, donc de DJ par exemple ou autres, qui s'unit pour mettre en avant uniquement leur travail à eux en tant que groupe, comme si c'était un groupe de Je me permets de musique. t'interrompre parce que histoire marrante, à chaque fois que je propose à des potes de venir à tes soirées, bah ils me disent bah il va pas mixer ton frère, il va pas mixer parce que dans leur tête justement il y a le collectif, c'est vraiment le collectif des DJ, des artistes qui vont mixer, alors qu'en fait pour le coup là c'est un peu nuancé quoi. Il y a les Exactement. organisateurs et parmi du coup les organisateurs toi et Georges effectivement il mixe. Mais à dire que tu as quand même beaucoup de notions de mixing parce que tu es obligé aussi de venir en aide Obligé. pour tout ce qui pourrait être voilà, problème technique de dernière minute. Câblage. Carrément. Voilà. Et même La savoir, polyvalence du métier, quoi. et même savoir si un DJ il est bon ou elle est bon ou Bien pas, sûr. quoi. Parce que si tu proposes une expérience à quelqu'un, tu dois au moins savoir si l'expérience que tu proposes, elle est adéquate à ce que tu es en train de vendre aux gens Oui, bien sûr. ou pas. Donc oui, carrément. Et l'équipe a été beaucoup autour de moi pour vraiment m'accompagner à fond, à donf, pour mixer, pour apprendre à mixer, pour comprendre même dans la production musicale et tout. Mais j'ai toujours eu un attrait pour l'organisation de Bien base, sûr. ce qui a été toujours plus ce qui m'attire que vraiment avoir cette carrière sous les projecteurs qui m'intéresse beaucoup moins pour l'instant, quoi. Bien sûr. Et donc je voulais revenir un peu au fait des deux collectifs, et c'est là où le deuxième truc, c'est un collectif, c'est un groupe de personnes qui organisent des événements et qui a plus le rôle, en tout cas c'est le rôle que je vois pour La Tête qui bouge, le rôle d'un mouvement. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est au-delà vraiment juste d'un groupe de personnes, ça se propage vraiment fort. Les valeurs underground dans une techno qui se démocratise, ça pour moi c'est un mouvement, et c'est un mouvement que La Tête qui bouge porte haut et fort. On n'est pas les seuls à le porter, bien évidemment, et on n'est pas les premiers non plus, mais je trouve qu'on le porte quand même très bien, quoi. Mais justement, tu utilises le terme démocratiser, du coup, la techno qui se démocratise. Effectivement, aujourd'hui, on voit que la musique électro, elle est vraiment un peu partout. Quand on parle, on voit sur les réseaux des festoches, des événements, que ce soit même des vernissages, on voit toujours DJ set, musique, live music, et on a l'impression que vraiment la scène musicale, au sens large du terme, elle est vraiment imprégnée par la musique électronique qui un peu prend le dessus. Sur les live bands ou sur voilà, l'instrumental, vraiment la musique organique, quoi. Et c'est vrai que cette évolution, elle est quand même non négligeable dans l'histoire de la musique, l'évolution de la musique dans le monde entier, et voire même en France en particulier. Je sais pas si tu peux un peu parce que toi, ça fait quand même 7 ans, 8 ans que tu es dans ce domaine, donc tu as pu aussi observer une certaine évolution, j'imagine. Bah déjà, ce que tu dis, c'est ultra pertinent parce que la musique,
ça a toujours été connu pour évoluer. Ça évolue tellement. Avant, on parlait d'un changement comment dire, de musique qui était connu chaque 4 5 ans. Mmh. Aujourd'hui, je trouve que cet écart, il se réduit, qu'on parle plus de 3 2 et même 1 an. Donc voilà, la musique, c'est un truc, c'est un phénomène qui évolue Mm. énormément. Et on reparlait de démocratisation, et pour te répondre à cette démocratisation et cette popularisation, je sais pas si ça se dit comme ça, Si, complètement. mais de la musique, en fait, comme a dit Laurent Garnier, en fait, et je pense que certains organisateurs ou certains même personnes du public l'oublient, mais je pense que ça, c'est un peu aussi comment j'ai analysé ce que Laurent Garnier a dit, mais qu'un artiste ou un organisateur d'événements ou la musique techno en globalité, c'est mélanger plusieurs styles. Mmh. Effectivement. Ça vient de là, la C'est des liberté. influences Expérimental, différentes, effectivement. Exactement. Et c'est ça vraiment la spécialité de la musique électronique de base, c'est que ça t'ouvre tellement des champs Mm. que tu peux mélanger tellement de différents styles. Et c'est pour ça même des fois, jusqu'à aujourd'hui, expert ou pas expert, on arrive difficilement à identifier le genre ou le style de certaines musiques, Ouais, il y a tellement tellement il y de a des genres. mélanges. Et je pense que au vu de ce mélange-là, c'est pour ça qu'il y a une aussi grande démocratisation, parce qu'on est en train de regrouper plusieurs personnes, plusieurs différents goûts dans un seul événement, dans une seule soirée, limite dans une seule musique, Mm. ce qui permet à plusieurs personnes de se regrouper et Ouais. Plus. d'aller dans ce mouvement-là. Après, un seul truc que je dirais finalement sur la démocratisation, pour moi, c'est ultra important. On la critique beaucoup, il faut beaucoup la critiquer parce qu'elle a des valeurs qu'on doit défendre, comme les droits des hommes, comme les droits des femmes auxquels on combat beaucoup et on doit continuer à combattre. C'est les valeurs du respect, de la liberté, de la scène électronique Oui. underground, qui, malgré sa démocratisation, doit être défendue et redéfendue pour pas le perdre, parce qu'à certains moments, ça a commencé à le perdre, et je pense qu'on est assez engagé pour pas en arriver à là, quoi. Bah oui, on voudrait pas. Non, pas du Faut tout. pas que ça arrive, On non. a dramatisé un peu, Non, mais c'est important mais de c'est super important. non, non, c'est clair, le message est important. Et tout à l'heure, tu parlais enfin, moi, il y a un terme qui m'a interpellée aussi quand tu disais que tu faisais un peu la comparaison entre, les DJ qui sont plus sous les feux des projecteurs. Aujourd'hui, toi, avec La Tête qui bouge et ce que vous faites avec Georges, tu dirais que vous avez plus un métier un peu de l'ombre? Comment tu vois un peu ce métier-là d'organisateur? Parce que oui, enfin, moi, je vais pas beaucoup en soirée techno, je connais pas grand-chose ni des line-up, ni des genres dont tu parles. Donc j'y vais un peu à l'aveugle, mais j'ai encore moins l'idée des organisateurs derrière, de tout le travail qu'il peut y avoir. Donc j'imagine que c'est énorme tout ce qui se passe, C'est comme tout travail, je pense. Et c'est ultra, ultra, ultra intense. Je pense que j'ai ouais. choisi le bon mot. On parle beaucoup de santé mentale, heu, au boulot, au travail, des artistes Mmh. et tout, mais je trouve qu'on parle très, très, très peu de la santé mentale des organisateurs. Ouais. On est confronté à une scène, à une pression astronomique, Mmh. vraiment, entre financer les événements, financer les soirées, C'est on tout est l'avant, en tout plus. tout le travail dans l'ombre, si je peux Ouais. me permettre de répéter le terme que tu as proposé, est exactement, cohérent, parce que tout ce qu'on fait en amont fait que la soirée va être réussite ou non. Ouais. Du choix des artistes, du choix La de la scénographie. scénographie, de la sono, des lumières, Mmh. des visuels, de la com, des contrats avec les artistes, du financement, du lieu, de tout ce qui représente. On a une pression astronomique pour tout gérer, pour gérer différents métiers. Vraiment, c'est pas juste uniquement le métier de la musique. Il faut savoir gérer plusieurs différents Ouais. métiers, Mmh. de la comptabilité au juridique, Ouais. aux Le travail ventes, d'équipe, au marketing, au mmh. Ouais, travail vous avez d'équipe, à la tous les deux, cohésion. vous avez plusieurs casquettes et vous faites tout de A à Z, quoi. Ouais. Exactement. Il faut même monter des équipes, et puis tu parles de pression, au début enfin, avant l'événement en amont, mais vous avez aussi, je pense, beaucoup de pression au moment de la soirée
pour que tout se passe bien au niveau de la sécurité, au niveau de... Et j'en Carrément. cite même pas assez, je pense, mais... Carrément, bah, c'est normal. Nous, la sécurité, c'est ce qui va permettre que dans nos événements, vous soyez libres et qu'on soit libre de pouvoir lâcher prise et Profiter à profiter du fond. moment. Pour nous, c'est comme un rituel qui nous permet d'externaliser beaucoup de choses, d'entrer dans une extase incroyable de musique et de joie. Et sans sécurité, bah, il y a pas cette liberté. Et je voudrais dire aussi un autre truc, nous, on est aussi confrontés à beaucoup point financier que peu osent parler à propos de à propos de cette scène. C'est très compliqué financièrement. On s'est mangé l'inflation de tous les Ouais. secteurs Ouais. qui sont tous Ah les oui, secteurs qui sont, effectivement. c'est-à-dire qu'on parle des secteurs de Sono, Ceno, Lights, bah tous les matériaux, les matériels, tout ont été beaucoup plus chers. Ouais. Leur location, leur achat, les lieux également ont augmenté Ouais. leur prix de location, de réservation, tout ça. Et nous, on se confronte à aussi un public qui n'a pas forcément les moyens de suivre toute Bien cette sûr. inflation. Et donc, nous, on doit trouver des moyens pour garder les mêmes prix qu'avant, Que ce soit accessible, ouais. Ce qui est ça le reste cas. accessible, Ouais, ce qui est le cas Ce qui est pour... vraiment le ce cas. qui est vraiment le cas d'ailleurs. Et Merci. on fait énormément d'événements gratuits. C'est Ouais. vraiment notre spécialité dans des lieux insolites et tout. Et il faut quand même se retrouver parce que si on se retrouve pas financièrement, bah, je vous parle même pas de profit. On parle pas du tout de ça. Nous, on fait ça pour la passion. On est une association à but non lucratif. Mais si on se retrouve pas neutre ou un minima, un tout petit peu en positif à la fin de l'événement, bah, on peut pas continuer. Ouais. Bien Et c'est sûr. vraiment un stress et un poids constant et des retards de paiement de la part de X ou Y ou Z qui fait un roulement et qui fait tout un cercle vicieux ultra Ouais. compliqué à gérer, une pression astronomique. Et malgré tout, faut persévérer, faut être Bah oui. déterminé et faut continuer, quoi. Et malgré tout, vous, avec tout ce que tu viens de présenter, Ça fait vous, 8 ans. ouais, mais vous arrivez, Exactement. bah oui, mais avec la tête qui bouge, arrive à faire des soirées régulièrement, Ouais. toutes les semaines entre Lyon et Paris, sans compter les événements qui se passent ailleurs, quoi, Ouais. dans d'autres pays. Et justement, là, en juillet aussi, il y a pas mal d'événements à Qu'est-ce qu'il y a annoncer. alors? Du coup, voilà, vous tenez le coup, vous tenez le rythme, et du coup, les fans, les fidèles, on va dire, bah, ils sont gâtés parce qu'il y a vraiment toujours du nouveau, et voilà, bah, on veut savoir ce qui se passe en juillet, Ah nous. ouais. Ah bah là, Parce qu'on va je pas pense que je rater, vous ai nous. assez bien teasé. Et pour vous teaser un tout petit peu encore plus, oui, vraiment, on essaye de faire cette récurrence dans nos événements. Mais ce qui est archi cool, et ce qu'on essaye vraiment de tenir, ce qui est dans notre ADN et dans nos valeurs, c'est que la tête qui bouge, sa spécialité, c'est l'innovation. On innove énormément Oui. dans les événements qu'on propose. Ok, entre des événements dans des musées, dans des lieux architecturaux Oui. Ouais, incroyables, protégés par l'UNESCO, ouais. cultes, iconiques, vraiment avec des expériences de visites d'exposition, de temples bouddhistes. Ah oui, En même temps, on essaie de créer une multi-expérience au sein au d'une sein même d'une expérience qui est absolument incroyable. Et du coup, c'est exactement pour ça que je voulais vous présenter un peu le mois de juillet. Le mois de juillet, il faut absolument pas rater ce qu'on va faire. On a deux événements, Alors. un à Lyon et un à Paris. Ok. Ok. Donc le premier événement, c'est le 4 juillet. Grâce à notre tour, je contextualise un peu, mais grâce à notre tour d'Allemagne, on a fait beaucoup de rencontres de collectifs et d'artistes allemands réseau. qui ont, bien Réseau sûr, malade. le réseau, c'est ultra important, Mm. et qui ont une expertise berlinoise, qui est quand même la capitale de la techno au monde. On va pas négliger ça du tout. Bien sûr. C'est ultra inspirant, qui ont accepté notre invitation et c'est un honneur. Obscene Berlin, merci. Merci pour d'avoir accepté notre invitation, à qui on ramène à Lyon dans un secret place. Ah oui. Culture underground. Bien sûr, bien sûr. Et l'idée, c'est qu'ils vont ramener leur expertise de physio à l'entrée pour vraiment avoir
cette expérience on arrive dans un club berlinois en plein Lyon, ok? Waouh. Leur expertise et leur point de vue surtout musical, expérience, lights, tout ça et tout, avec bien sûr une signature La Tête qui bouge de nos événements, de notre public et de notre communauté, qui est quand même ultra importante et qu'il ne faut absolument pas négliger parce qu'on a une scène incroyable en France. Et tout ce mélange-là, je pense que ça va faire un mélange incroyable. Donc c'est le 4 juillet à Dingue. Lyon, Secret Place, collectif allemand. euh, Ça va aller fort. Et du coup, pour les Parisiens, Ouais, ok, nous on vient de Paris. parce que si vous venez de Paris, on va vous régaler aussi. On revient à la rotonde Stalingrad. Yes! Yes, Les qui est fameuses 3 scènes de la exactement rotonde. les fameuses 3 scènes de la rotonde. Donc on a pris qui, à notre avis, c'est les 3 genres musicaux pour 3 scènes différentes. Celle qui va faire ramener le plus grande audience en même temps, c'est la Ouais. house, Bien sûr. la psytrance, Ok. qu'on pense qui Oui. est assez niche, mais qui est incroyable et qui a une communauté qui est très militante, je Bah trouve. oui, complètement. Ouais, et puis, pardon, Bien je sûr. te coupe, mais tu vois, moi, pour quelqu'un qui écoute pas beaucoup de techno, je trouve, enfin, techno électro, c'est un des genres où j'ai pu plus rapidement comprendre. Ah ouais? Et ouais, peut-être Alors que que c'est c'est mon non, mais style, c'est tu trop, vois, mais c'est alors que la particulier, house, ça. au début, j'avais tendance à plutôt D'accord. plus ou moins m'embêter. Mais après, c'est mes goûts, voilà, mais Mais c'est ok. vrai que la Carrément. psytrance, c'est vraiment particulier parce que moi, ça fait 5 ans que je suis à Paris et j'avoue que je suis tombée sur des soirées de tout, mais la psytrance beaucoup moins. Et c'est vraiment génial d'avoir Ouais. ça aux soirées. C'est très Avec de spirituel, hein. la house à côté, Ouais, quoi, quand on a c'est marre. ouais, Carrément. voilà. Ouais. C'est très spirituel. Et à Le la fin, troisième. ça va aller dans de la art trance. Et cette fois-ci, on va ramener de la art techno à la fin pour Bien vraiment sûr. régaler tout le La fin. monde sur les dernières 2 heures pour vraiment tout lâcher. Donc, j'aimerais aussi faire une dédicace aux personnes qui organisent avec nous cet événement. Donc, Yes. bien sûr, merci à la Rotonde Stalingrad et au public, surtout au public qui Ouais. répond toujours présent et qui kiffe ce qu'on fait. On vous écoute. On va toujours œuvrer pour faire ce que vous voulez. Merci à Show Me Events d'être un des plus Grave. gros collaborateurs avec nous et un collaborateur avec qui on adore bosser. Et aux 2 autres collectifs qui vont gérer du coup la scène du refuge qui est une scène psytrance avec Providence et la scène house avec les chirurgiens Hertzbeats. Donc vraiment, ça va être un travail collectif. Ça va être le 12 juillet à la Rotonde Stalingrad et ça va renvoyer fort. On attend 1000 personnes, donc ça va être énorme. Ouais, bah, on a hâte, on a hâte, vraiment trop hâte. on a hâte. Et je pense qu'on peut aussi inviter tous tous ceux qui nous technoflexeurs. ouais, qui nous regardent à suivre les nouveautés de La Tête qui Ouais. bouge sur les réseaux. Ça s'écrit comme ça se Instagram, prononce, quoi. voilà, ça s'écrit comme ça se prononce. Instagram, Facebook, et bah aujourd'hui on lance la première vidéo, quoi. Carrément. Donc Bon, bah, pour créer du lien avec vous, donc De ouf. on espère qu'on a été clair en tout cas sur tous les points. C'est super important de mettre un petit follow à notre page YouTube, à notre page Instagram, à tout, pour nous donner de la force si vous avez kiffé. Et voilà, je pense on est pas mal. Merci Ouais. beaucoup la team, Bah, merci à toi, c'était hein. ouf, hein. Ouais. Et on se revoit Le 4 juillet à prochainement. Lyon Ah ou bah le oui. 12 à Paris. Paris. Ou les deux. Ou les deux, let's go. Merci, merci.